إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام الله عليكم. Le sujet d'aujourd'hui que j'ai choisi, c'est un sujet qui concerne un des principes de l'éducation de la foi pour le musulman, un des principes qui encourage le croyant et qui lui donne de l'espoir dans cette vie, malgré toutes les tentations, malgré toutes les difficultés, à savoir celui de l'épreuve, ce qu'on appelle l'ibtila. Et le sujet a changé, donc on avait un sujet sur les compagnons, regard sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains frères parmi les jeunes m'avaient demandé juste hier soir de parler de l'épreuve de l'ibtila, et j'ai essayé de parler en quelque sorte des deux. Je vais parler des deux, Inch'Allah, l'ibtila, et on parle aussi de Sahaba. Et comme le sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sujet qui est très important et qui mérite d'être étudié sur plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux, et dans tous ces détails, surtout ceux dont on a besoin pour l'instant. J'ai préféré reporter de parler sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, proprement dit, à une autre fois, Inch'Allah, car donner plus de temps et plus d'efforts pour parler de Sahaba, je crois que c'est un devoir. Ne pas parler comme ça des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon superficielle, il faut parler profondément des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai préféré, tout d'abord, je m'excuse devant les frères d'avoir changé le sujet. Inch'Allah, nous allons parler de l'épreuve de l'ibtila, dont a parlé le Coran à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala, si vous lisez le Coran, vous allez trouver plus de 37 versets, plus de 37 versets qui parlent de l'ibtila, de l'épreuve. Toutes les formes linguistiques se rapportant à l'ibtila, au mot ibtila, la racine ibtila, l'épreuve, vous allez trouver plus de 37 fois. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran de l'ibtila, l'épreuve. Et remarquez que dans Surat al-Mulk, une des meilleures Surat al-Mulk, la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de cette sourate, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, béni soit celui qui détient la royauté, qui est capable de tout. الذي خلق الموت والحياة, celui qui a créé la mort et la vie, ليبلوكم أيكم أحسن عملا, afin de vous éprouver
qui est parmi vous le meilleur en œuvre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour être éprouvés, être testés. C'est un examen qu'on passe sur cette vie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort et la vie, un intervalle de temps que chacun de nous doit passer sur cette terre. Il doit être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, par le bien et par le mal. Tenté par le mal et tenté par le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début de la création de l'être humain, de Adam alayhi salam, le premier être humain, notre père, Adam alayhi salam, a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Il a été éprouvé en lui interdisant de toucher à un arbre pour voir si Adam alayhi salam, qui est composé de cette âme qui pousse l'être humain à commettre le péché et qui est souvent tenté par le mal et par le péché, pour voir si Adam allait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien obéir à Shaitan, à Satan. Donc, ce conflit, ce combat, cette lutte entre le bien et le mal a commencé dès les premiers jours de la création de l'être humain. Dès le premier être humain qui est Adam alayhi salam. Adam qui a commis le péché en touchant à l'arbre interdit par son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu comme conséquence l'expulsion du paradis. Et à travers toute l'histoire de l'humanité, tous les prophètes ont subi des épreuves que personne d'autre ne pourra réussir et ne pourra surmonter. À partir de Adam, Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa, Zakaria, Yahya, Ayyub, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes ont été éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les communautés qui ont prétendu être des communautés croyantes, musulmanes, chaque individu qui se dit croyant, qui se dit musulman, est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens croient ou est-ce que les gens ont-ils pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser sans les éprouver? Ils prétendent qu'ils sont des croyants musulmans, hommes et femmes. Chacun dit je suis mu'min, je suis croyant, je suis musulman, je suis musulmane, sans être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut prétendre la foi, l'iman, sans être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les communautés avant celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont subi ces épreuves citées à travers les passages du Coran et les textes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ces épreuves et ces exemples donnés dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès les premiers jours de l'islam, le prophète alayhi salatu wa sallam a voulu éduquer ses compagnons, a voulu montrer à ses compagnons, hommes et femmes, que le seul moyen d'atteindre la réussite, le seul moyen de gagner la puissance sur terre et de régner en tant que croyant, adorateur de Dieu, il faut passer des épreuves. Car la vie est faite d'épreuves. On passe d'une épreuve à une autre jusqu'à la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, étant assis à côté de l'Kaaba, le hadith dans Sahih al-Bukhari est très connu. Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vint dire au prophète alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, ala tad'u Allah lana, ala tastansiru lana. Pourquoi, ô prophète envoyé de Dieu, ne veux-tu pas faire des invocations pour nous et demander victoire pour nous les musulmans? Alors le prophète, c'est pour leur donner une leçon et donner la leçon à travers ses compagnons à chacun de nous que la victoire se mérite. La victoire, c'est pas un fruit qu'on trouve dans la rue. Voir l'islam fort, régnant sur terre, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un souhait vide, mais c'est un travail continu, c'est un sacrifice, c'est des épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon que
les musulmans